Comme l'affirmait Saint Jean-Paul II dans son encyclique Evangelium Vitae, il existe des situations critiques de pauvreté, d'angoisse ou d'exaspération dans lesquelles l'effort harassant pour survivre, la souffrance à la limite du supportable, les violences subies, spécialement celles qui atteignent les femmes, rendent exigeants, parfois même jusqu'à l'héroïsme, les choix en faveur de la défense et de la promotion de la vie. Aujourd'hui à Focus catholique, nous vous présentons l'entrevue réalisée auprès de la théologienne d'origine libanaise, Jocelyne Khoury, et qui s'est entretenue avec nous sur l'importance et le défi que représente la défense de la vie et de la famille aujourd'hui, mais également du Centre Jean-Paul II, dont elle est la fondatrice. Jocelyne Khoury, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Alors, Madame Khoury, vous êtes libanaise d'origine. Vous avez une jeunesse mouvementée, si l'on peut dire. Vous avez fait partie des forces libanaises jusqu'en 1985. Et votre expérience vous a amené à créer le mouvement La Libanaise du 31 mai. Oui. Et ce mouvement a permis la réalisation et la création du Centre Jean-Paul II, centre voué à l'aide auprès des familles en difficulté et dont on va pouvoir discuter durant cette entrevue. Vous êtes membre de la Commission épiscopale libanaise pour la famille et la vie et vous faites également partie de l'Académie mariale pontificale internationale. Vous avez été experte mandatée auprès du Synode des évêques en octobre dernier qui a porté sur la famille. Alors, pardonnez-moi cette brève présentation. J'aimerais que vous nous décriviez d'une certaine façon vous-même votre propre parcours, comment on passe de la vie militaire, si je puis m'exprimer ainsi, à la mission pour la défense de la famille. J'ai commencé ma vie de jeune comme militante dans le parti Kataeb, qui est un parti libanais nationaliste. Et quand la guerre a éclaté en 1975, suite à des événements successifs, à citer les accrochages, les plusieurs accrochages qui ont eu lieu entre l'armée libanaise d'une part et les Palestiniens armés d'une autre part, qui ont pris une large espace dans le pays. Donc j'ai commencé dans ce militaire, dans ce contexte-là, alors que j'avais 19 à 20 ans. Et on pensait que c'était pour quelques semaines, comme avaient lieu les accrochages avec l'armée libanaise. Mais malheureusement, ça a duré 16 ans. Donc une vie, on peut dire, toute notre jeunesse. Dans ce cadre-là, j'ai été nommée responsable des militantes en l'année 80 et c'est dans ce cadre que nous avons rencontré la présence du Seigneur et ça a fait un tournant dans notre vie, à moi et au petit groupe qui était avec moi. Et je crois que vous avez été particulièrement touché par l'encyclique de Saint Jean-Paul II, Evangelium Vitae. Pouvez-vous nous dire exactement qu'est-ce qui vous a touché dans cette encyclique? Nous avons trouvé en cette encyclique un cheval de bataille pour notre mission. Nous avons dit, voilà, c'est le fond de la mission et de la vocation de la femme. Donc être garante de la vie, être présente pas seulement pour donner la vie, mais pour la protéger et pour l'accueillir dans la joie. Et cette encyclique nous a poussé à commencer une réflexion vers une action dans ce sens. C'est-à-dire comment nous pouvons, nous, en tant que groupe, servir la vie au Liban. Et c'est à ce moment-là que je reçois la visite d'un prêtre qui était mon camarade de classe en théologie, qui revenait de l'Institut Jean-Paul II de Rome, au Liban, après 5 ans d'absence. Il tape à ma porte, il me dit « Je veux savoir qu'est-ce que vous faites ?»
Alors je lui ai montré notre dépliant et nos objectifs, etc. Et quand il a lu dans nos objectifs que nous considérons que la vie est une valeur sacrée, elle est donnée, c'est un don de Dieu, etc., il me dit c'est ce que je voulais. Moi, je reviens pour voir avec qui nous pouvons fonder un mouvement pour la vie. Je lui ai dit, vous êtes arrivé. Et alors, qu'est-ce qui a mené à la création de ce centre Jean-Paul II? Quelle est sa mission exactement? On a fait le tour de tout le Liban en quelques années et c'est là où nous avons découvert que nos familles et nos femmes étaient très loin moralement de l'enseignement de l'Église. Il n'y avait même pas la notion, parce qu'après 20 ans de guerre, c'est pas évident que... Il y avait le souci de la survie. Nous étions pris par ce besoin imminent et cette angoisse-là. Donc, on ne pouvait pas s'y intéresser. Alors, c'était le temps de commencer à en parler. Et face à ce que nous avions découvert comme ignorance et comme beaucoup d'erreurs commises à ce niveau par les femmes et les couples libanais, nous avons décidé de fonder un centre pour pouvoir aider nos familles. On s'est dit, il ne suffit pas de parler et d'enseigner, il faut aimer, il faut être avec pour soutenir nos familles, pour qu'elles puissent dire oui à la vie à leur tour. Donc, ce fut l'idée du centre Jean-Paul II. C'est comme ça qu'elle est née. Le centre Jean-Paul II aujourd'hui est un centre qui mène plusieurs projets. La formation, qui est quelque chose de continu, parce que nous sommes nés comme mouvement de formation, comme libanaise. Puis le service familial, le service qui accompagne, oriente et soutient les familles dans tous les types de leurs problèmes. On oriente quand ça demande une référence à un autre centre qui est spécialisé en le problème qui est entrevu. Et ce que nous voulons, c'est pas fournir une aide ponctuelle et s'y arrêter. Non, c'est aider la famille à prendre, à récupérer son autonomie et son rôle en société et dans l'Église. Et cela, nous l'avons appelé la restauration de la famille. Restaurer la famille de l'intérieur, c'est-à-dire utiliser ou bien profiter de l'occasion d'une aide matérielle ou autre pour accompagner la famille dans son parcours. Et le parcours se fait dans la co-responsabilité entre le centre et la famille pour que la famille soit vraiment impliquée, responsabilisée et convaincue de ce parcours. Le service familial est dirigé par une assistante sociale qui élabore les plans d'action, aidée par un groupe de dames volontaires qui ont reçu une certaine formation dans la matière et qui accompagnent les familles. C'est-à-dire chaque famille est accompagnée par une ou deux personnes qui lient une amitié avec elle et qui l'accompagnent chaque semaine. L'autre projet, c'est le projet de l'écoute et de la psychothérapie individuelle et conjugale et familiale, c'est-à-dire pour tout âge et pour les couples en même temps. Depuis la fondation en l'an 2002, ce projet jusqu'à maintenant a accompagné plus de 100 familles, de 100 couples, pardon, qui ont, avec un résultat positif de 70%. Donc c'est pas mal et il y a des couples qui ont été référés au centre par des avocats au tribunal ecclésiastique qui nous ont dit que ces familles-là ou bien ces couples-là peuvent être sauvés parce qu'il n'y a pas vraiment un problème de fond. Même s'il y a un problème de fond, si on vient au début du problème, le problème peut être résolu, c'est pas impossible du tout. Le troisième projet, c'est l'animation pour les enfants, surtout les enfants à problème. Nous avons deux types d'animation, ou bien deux activités. L'une se déroule au quotidien
dans un orphelinat qui compte plus de 100 enfants de 4 ans à 14 ans. On va chaque jour chez ces enfants-là entre 5 heures et 7 heures pour leur faire sentir la chaleur familiale, la joie, pour un peu diminuer leur peine d'être si loin de leurs parents, parce que la plupart sont issus de parents soit séparés, soit très pauvres, qui ne peuvent pas assumer subvenir à leurs besoins de vie, à ces enfants-là. Et ces enfants souffrent. Et selon vous, quels sont les grands défis auxquels font face les familles d'aujourd'hui, je dirais globalement d'abord, mais au Liban plus particulièrement? Au niveau global, les défis sont pluriels. C'est-à-dire, nous pouvons parler tout d'abord d'un défi culturel, le vide culturel au niveau des valeurs, c'est-à-dire le fait de voir vivre comme dans une société où le visage de Dieu est complètement éclipsé. Et cela est déroutant, parce que l'homme ne se connaît qu'à la lumière de son Créateur et de la loi naturelle qui est révélée par la création. Donc les défis culturels sont des défis qui sont à mon avis, les plus graves et les plus subtils, parce qu'ils sont chez nous, partout dans les rues, dans notre maison, dans nos relations, dans notre curiosité intellectuelle. Partout, on est confronté à des propositions qui sont tentantes, c'est-à-dire qui parlent, qui s'adressent à la raison et qui donnent des réponses parfois reposantes pour nous, parce que considérées comme étant des solutions à nos problèmes et à nos besoins. Et les autres défis, je pense que ça varie d'une région à une autre. Par exemple, chez nous au Liban, ce sont les défis de l'immigration qui divisent les familles. Ou bien ils divisent la famille entre famille nucléaire qui vit à l'étranger et la grande famille, les parents qui restent au Liban, ou bien qui divisent la famille nucléaire elle-même, où un des parents est à l'étranger pour travailler et les enfants avec la maman sont au Liban. Et c'est aussi cela, c'est une division et ça cause de grands problèmes psychologiques et de grands problèmes. C'est un appauvrissement pour la famille. Appauvrissement quand les grands-parents ne sont pas là, quand les tantes, les cousins, les cousines, vous savez, quand le réseau de relations est plus grand, on est plus satisfait de nouveau au niveau affectif, au niveau émotionnel, au niveau de l'équilibre psychologique comme enfant. Donc c'est un appauvrissement et c'est un manque aussi de convivialité ou bien de coexistence intergénérationnelle. C'est-à-dire les petits ne sont pas confrontés à une présence des plus grands. Donc dans la société, ils ne vont pas prendre en considération la présence des personnes du troisième âge dans l'avenir, parce que ils vont être pris par la logique de la production, par la logique de l'efficacité, parce que les personnes du troisième âge ne sont pas là, ne sont pas productifs, donc leur présence n'est pas indispensable. Et parlons aussi de l'handicap et de toute autre problématique qui peut faire partie de la vie de la famille. La classe moyenne jouait le rôle de tampon entre les plus riches et les pauvres. Donc c'était la majorité dans notre société dans les années 70. Maintenant, cette classe s'est éclipsée. Il y a une pauvreté dans le vrai sens du terme, et il y a un noyau de très riches dans le pays, ce qui cause un déséquilibre affreux. Et les parents pèsent surtout sous le poids des scolarités
surtout les chrétiens qui veulent envoyer leurs enfants aux écoles catholiques, parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que les écoles publiques ne peuvent pas accueillir tous les enfants, c'est-à-dire il n'y a pas de place pour tous les enfants. Deuxièmement, c'est le niveau, surtout au niveau des classes élémentaires et maternelles, qui est trop bas encore. Et troisièmement, c'est que pour la formation religieuse et catéchétique, les parents aimeraient que leurs enfants aient un niveau académique et un niveau aussi d'engagement chrétien meilleur. Pour toutes ces raisons, ils sont acculés à devoir payer des scolarités très, très, très hautes parce que les prix sont là, la cherté de vie aussi, et surtout que l'école catholique n'est pas, les écoles privées en général, mais qui sont à majorité catholique, n'est pas soutenue par l'État. Donc, elles sont obligées, ces écoles, de majorer leur scolarité. Donc, voilà. Les scolarités constituent un grand problème. Et maintenant, la guerre, le déplacement continue d'une région à l'autre, soit au niveau de l'Orient, soit au niveau aussi de quelques régions libanaises qui sont limitrophes et qui sont directement menacées. Comme je l'ai dit brièvement dans l'introduction, vous avez été experte mandatée auprès du Synode des évêques qui vient de se terminer. Pouvez-vous nous relater un peu votre expérience et quel était votre rôle? Je voudrais rappeler tout d'abord que le synode de l'année 2014, c'était un synode extraordinaire qui n'a pas de recommandations ni de décisions. C'est un synode préparatoire pour le synode qui va avoir lieu en octobre 2015. Donc c'était un échange plutôt autour de certains problèmes et certains défis qui menacent les familles d'aujourd'hui. Je pense aussi que c'est le mariage pour tous et certaines problématiques spécifiques, soit à l'Occident, soit à l'Orient, qui ont poussé à donner cette attention au thème famille et à lui consacrer 2 synodes successifs. Donc les problématiques qui ont surgi portaient surtout sur la réalité occidentale, à parler des unions des homosexuels, à parler des unions de fait, à parler aussi des divorcés remariés. Parce que chez nous, il n'y a pas... c'est le tribunal religieux qui gère tout ce qui concerne mariage et famille. Et nous n'avons pas l'union des homosexuels. Il y a un mouvement au Liban maintenant qui a commencé à en parler, pas de l'union, mais des droits de reconnaissance à l'homosexualité et aux homosexuels au Liban, mais pas dans les autres pays arabes, où il y a des églises et des évêchés, et pas non plus en Afrique. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a une pression internationale, on en parlera après si vous voulez, pour aller dans ce sens au niveau public, face aux aides financières qui sont proposées. Donc, ces problématiques-là ont pris presque toute la place. Il y a eu des réflexions et des échanges sur le rôle des grands-parents et de la grande famille. J'ai beaucoup aimé ça. Il y a eu une réflexion ou bien une citation à intégrer pour le prochain synode les autres problématiques concernant les familles, comme le handicap en famille, comment l'affronter, comment aider la famille à maintenir sa paix et son espérance. Et il y a eu aussi la question des mariages soit polygamiques, soit des mariages, comment dire,
c'est-à-dire par degré, en évolution. C'est-à-dire pas un mariage fait tout de suite, mais par des pas successifs, comme en Afrique par exemple. Plusieurs problématiques ont été traitées et on a écouté tous les pères, c'était très intéressant. Les pères du synode se sont partagés certaines positions et se sont divisés sur certaines autres positions. D'ailleurs, la relation finale l'a montré. Et quels sont vos espoirs pour la famille et au Liban ou d'une manière plus globale pour la famille en général dans le monde aujourd'hui? Faire passer avec joie la beauté de la vie familiale, la beauté de la vie du couple comme homme et femme, la figure maternelle et la figure paternelle selon l'enseignement de l'Église et la révélation divine. Donc ça peut être donné, puis à l'âge de l'adolescence, dans des carrefours, dans des ateliers, puis à l'âge adulte aussi. Donc, et puis à la préparation dans les programmes, dans les sessions directes de préparation au mariage, fournir tout ce qui est nécessaire pour le couple à ce niveau. Fortifier ou bien consolider aussi la formation en matière de bioéthique dans les classes terminales et dans la catéchèse pour tous les jeunes, filles et garçons. Ça, c'est très, très, très important. Ouvrir des centres d'écoute dans tous les diocèses, centres d'écoute et de suivi, de consultation pour les couples nouvellement mariés qui auront besoin au moins pour 2 ans d'avoir un regard qui leur fournit une lumière à chaque fois qu'il y a un petit problème qui apparaît, et des centres de psychothérapie conjugale spécialisés, professionnels et en même temps chrétiens, c'est-à-dire destinés ou bien ciblés vers l'unité du mariage et le salut du couple. Ça, c'est parmi les points sur lesquels il faut insister. Parce que moi, je trouve qu'on a négligé la famille pendant des années. Et voilà maintenant que nous avons des problèmes très lourds. Pour aller à résoudre ces problèmes dans un sens qui facilite les solutions et qui facilite leur vie, sans récupérer les failles, sans remplir, c'est-à-dire les failles que nous avions causées dans notre pastorale passée, ça ne résout pas le problème. On va aller d'une décadence à une autre et la décadence va gagner les rangs de l'Église et même peut-être les couples qui vivent selon la vie chrétienne authentique. Donc, et ça va les décourager parce que avec le temps, quand la question va toucher à l'indissolubilité du mariage et à toutes ces notions évangéliques, je dirais, ça va être vraiment alarmant et alertant. C'est la prévention et c'est le fait d'être sûr que le couple qui vient se marier dans l'Église est vraiment un couple chrétien et qui ne va pas assumer un poids, le poids de la loi, si on peut dire, s'il n'a pas la joie de la loi dans son cœur, comme dit le psaume. Donc, il faut commencer quelque part dans ce sens-là. Sinon, on va résoudre les symptômes, on va traiter les symptômes sans pouvoir aller à la racine du problème. Jocelyne Khoury, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous. Vous serez toujours la bienvenue à Ciel et Lumière. Merci, c'est gentil. Alors, si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.